Nous allons recommander ces instants de main de Dieu, que Dieu nous aide et que se passe dans le Père de gloire, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Au moment où nous nous apprêtons à rentrer dans ces eaux de baptême, mon Dieu, nous prions afin que le Saint-Esprit soit avec nous. Nous prions afin que toi, tu sois là où Dieu les invite, afin que cela se fasse véritablement selon ta volonté. Père, nous voulons nous accorder avec les cieux à cet instant, afin que la grâce, oh Dieu, que toi tu as départie sur la vie de ceux que toi tu as prédestinés avant la fondation du monde, oh Père, que cette grâce soit manifestée en ces instants, oh Dieu, et que cette grâce puisse les accompagner tout le long du reste de leur séjour terrestre. Père de gloire, nous voulons encore te dire que nous comptons sur toi, oh Dieu. Oui, nous comptons sur toi parce que notre vie est en tes mains. C'est toi qui as le vouloir et le pouvoir, au Père. C'est pourquoi tu nous l'as donné. Oh Dieu, nous voulons simplement nous abandonner entre tes mains et faire ce que toi tu nous as recommandé. Père de gloire, reçois honneur, gloire et majesté. Toi qui es, qui étais et qui viens bientôt, le Dieu de notre salut, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es digne, le ciel dit que tu es digne, tu es digne, la terre dit que tu es digne, digne, Dieu dit que tu es digne, tu es digne, tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, 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 et tu dis que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, 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 et Dieu dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne. Nous allons partager deux textes avant de rentrer dans ces autres baptêmes. Je vais lire le livre de Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute
avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous avez aussi été ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Bien aimés, nous avons eu 2 séances dans des enseignements et des exhortations pour parler en ce qui concerne le baptême. Quand une personne décide de suivre Christ, Christ a recommandé à ce que cette personne-là passe également par le feu de baptême. Il a dit que celui qui veut me suivre fasse ce que moi je fais. Nous allons lire un deuxième texte, le livre des Hébreux, le chapitre 9 au verset 16. Il est écrit: là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons des parents. Certains parents ont des biens. Et quand à la porte de leur mort, ils font un testament pour que tel bien revienne à tel enfant ou à tel neveu comme il veut. Moi, aujourd'hui, je peux avoir un père qui a assez de moyens. Il a peut-être une belle voiture que moi j'admire. Et en tout cas, à sa mort, cette voiture-là, vraiment, papa, je la veux. Il peut faire même dans son testament que cette voiture-là, quand je mourrai, elle reviendra à mon fils Tristan. Je sais qu'il y a un testament qui a été fait. Et je sais qu'à la mort de papa, j'aurai cette voiture-là. Mais aussi longtemps que papa sera en vie, cette voiture-là ne m'appartiendra jamais. Amen. Donc aussi longtemps que le testateur, celui qui a fait un testament, est encore vivant, celui qui a le bénéfice du testament ne peut pas encore le bénéficier. Il doit attendre que la mort survienne pour qu'il puisse bénéficier de ce que le testateur a promis dans son testament. Bien aimé, je vais finir ici par une note vraiment personnelle. Je vais finir ce petit temps par une note personnelle. Le baptême, bien aimé, ce n'est pas une fin en soi. Quand on prend le baptême, on commence une nouvelle vie avec Dieu. On s'est dit maintenant je veux marcher avec Dieu. Maintenant je veux vivre comme Dieu veut. Mais seulement, la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu, quand il choisit ses enfants, quand Dieu appelle ses enfants, il met en chacun quelque chose. Mais aujourd'hui, bien aimés, nous constatons que dans nos églises, pas Ebenezer seulement, je parle des églises en général, il y a beaucoup de frustration. Alors que nous avons le Saint-Esprit, alors que nous vivons comme Dieu veut, mais nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de frustration en nous. Nous n'arrivons pas à vivre complètement la vie que nous pensions vivre. Nous n'arrivons pas à nous exprimer véritablement comme nous l'aurons voulu. Il y a toujours des choses que nous ne faisons pas. Nous nous contentons du minimum, alors que Dieu a prévu pour nous le maximum. Bien aimé, Dieu a mis en chacun de nous, Dieu a mis en tout un chacun, en toute personne, des dons, des talents, pour que à partir de ces talents-là, que nous puissions les fructifier, pour que nous puissions mener véritablement une vie comme Dieu veut. Mais simplement, il appartient à chacun de nous de savoir ce que Dieu a mis en soi. Chacun de nous, chaque personne a des talents, chaque personne a des dons que Dieu a mis en soi. Pour finir, je vais vous lire
anecdote que j'ai lue dans un livre. Comme ça, on va finir. C'est une anecdote, je ne dis pas que c'est une anecdote, c'est une leçon sur le problème. Le Créateur avait d'énormes trésors destinés à l'homme. Il cherchait un endroit sûr pour les cacher. Les anges lui ont proposé les fonds de la mer. Il leur répondit, je connais l'homme. Dans sa curiosité, il descendra au fond de la mer et il découvrira le trésor. Et dans les montagnes, il y montera, assurez-vous. Finalement, Dieu dit, je sais où je cacherai ces trésors, dans l'homme, car l'homme ne fait jamais l'effort pour sonder ce que j'ai placé en lui. Amen. Bien aimé, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a vraiment fait réfléchir quand j'ai lu ça. C'est qu'en tout un chacun, comme vous êtes là, mes jeunes sœurs et frères, Dieu a mis des potentialités en vous. Dieu a mis des talents en vous. Il vous appartient de les découvrir. Et quand vous les aurez découverts, il vous appartient de travailler sur ces dons-là pour que vous ayez une vie épanouie. Que celui qui a le don de chanter, je vous ferai lâcher les chanter. C'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. C'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. C'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. C'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. C'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. C'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. A été immolé, mais tout cela a été immolé, et tout cela pour me donner la vie. C'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. C'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. Caché sur son visage, et tout cela pour me donner la vie. C'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. C'est vrai,
tant aimé. Il m'a sauvé, Christ m'a tant aimé. Il m'a sauvé. A été immolé, et tout cela pour me donner la vie. A été immolé, et tout cela pour me donner la vie. C'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. C'est vrai, il m'a sauvé. C'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. C'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. A été immolé, et tout cela. Et tout cela pour me donner la vie. Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. C'est vrai, il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. Attaché sur son visage, et tout cela pour me donner la vie. Attaché sur son visage, et tout cela pour me donner la vie. C'est vrai, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. C'est vrai, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a C'est vrai, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. C'est vrai, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On a attaché sur son visage, et tout cela pour me donner la vie. On a attaché sur son visage, et tout cela pour me donner la vie. Aïe, Jaja. C'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. Christ m'a tant aimé. C'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a tant aimé, il m'a sauvé. A été immolé, et tout cela pour me donner la vie.
Et tout cela pour me donner la vie. C'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a contené, il m'a sauvé. C'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a contené, il m'a sauvé. C'est vrai, il m'a sauvé, Christ m'a contené, il m'a sauvé. Nous allons prier pour nos bien-aimés. Nous allons prier afin que Dieu les remplisse, afin que le dépôt que Dieu a pour eux, que ce dépôt soit préservé jusqu'à l'éternité. Que Dieu puisse les visiter dès aujourd'hui, qu'ils marquent véritablement en nouveauté de vie, et que le Saint-Esprit puisse les accompagner jour après jour. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, comme tu l'as dit dans ta parole, que si moi je me garde, tous ceux qui gardent en vain. Éternel Dieu Tout-Puissant, la semence que tu viens de mettre, Éternel Dieu Tout-Puissant, tes enfants, au Père de gloire, ça a été fait selon tes recommandations, au Père de gloire. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est vrai que ce n'est pas une décision facile, vu le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, Éternel Dieu Tout-Puissant.
Voilà pourquoi, ensemble avec tous mes frères et sœurs, Seigneur, je les recommandons à tes sentiments, ô Père de gloire. Seigneur, que l'ennemi ne puisse prendre, Éternel de Tout-Puissant, aucune portion, Éternel de Tout-Puissant, de tout ce que tu leur as donné, Éternel de Tout-Puissant, ce soir. Éternel de Tout-Puissant, soir là, Éternel, dans chacune de leurs décisions, dans chacune de leurs projets, ô Père de gloire. Éternel de Tout-Puissant, préservez-les, Éternel de Tout-Puissant, de tout ce qui pouvait leur détourner de toi, ô mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, garde-le de tout, Seigneur, dans le Tout-Puissant, dans votre sens, Éternel de Tout-Puissant. Que l'ennemi ne puisse avoir accès, Éternel de Tout-Puissant, à eux, qu'il puisse disparaître, Éternel de Tout-Puissant, oh mon Dieu, mon Père, des radars de l'ennemi, oh Éternel de Tout-Puissant. Combien même il essaierait de les tenter, Éternel de Tout-Puissant, c'est que toi, tu sois là, pour voir, Éternel de Tout-Puissant, les aider, les assister, Éternel de Tout-Puissant, à chaque moment de leur vie, oh Père de gloire. Voilà pourquoi, Éternel de Tout-Puissant, tu recommandes. Toi, tu es les gardants par excellence, Éternel de Tout-Puissant. Si toi, tu nous préserves, Seigneur, si tu préserves, préserve en vain. Voilà pourquoi, oh Dieu, mon roi, nous confions à toi. Seigneur, nous seuls, Éternel de Tout-Puissant, nous ne pouvons rien. Le seul, Éternel de Tout-Puissant, ne peut rien, Éternel de Tout-Puissant. Ils ont pris une bonne décision, Seigneur, mais c'est le degré, Éternel de Tout-Puissant. C'est comment, Éternel de Tout-Puissant, que tu vas faire. Préserve-les, oh mon Dieu, mon roi. Préserve-les, Éternel de Tout-Puissant. Préserve-les, oh mon Dieu, mon roi. Si c'est les toi, personne d'autre, je dis, Imaginer le prix payé.
tu sais ce que ça t'a fait, tu vas acclamer. Tu vas acclamer pour ceux qui sont baptisés. Alors que je vais les inviter un à un ou une à une à venir prendre ce certificat de baptême. Je vais donner donc ce certificat à mademoiselle Dorcas Ngo. À monsieur Armel Kei. Monsieur Deba Badiamoli. Mademoiselle Naomi Diongo. Monsieur Achimar Karel Otsuka. Mademoiselle Jennifer Mambo. Mademoiselle Stéphie Ngolo. À Madame Mont-Georges. À mademoiselle, mon amie, Kelly. Mademoiselle Joël Kafouti. À monsieur Jérémy Mbala. Mademoiselle Jaël Mbalo. Mademoiselle Eden Kapinga. Et enfin, Mademoiselle Aurélia Mbala. Amen. Je ne vous expose pas, mais je suis fier de vous. Ah non, simplement je suis fier de vous, mais je suis fier de la décision que vous avez prise. Là, vous commencez
les contraintes de la société dans laquelle vous vivez, les contraintes, les réalités qui sont réelles, si vous me permettez, ne puissent en aucune manière influencer la décision que vous venez de prendre. Demeurez ferme. Avancez. Amen. Amen. Je me permets ce matin de vous servir d'abord en premier, parce que vous êtes les nouveaux venus dans la famille. Nous sommes les vieux loups. Nous avons déjà bu le sang là. Manger le pain là sous toutes les formes, mais peut-être nous n'avons jamais changé. Alléluia. Amen. Comprenez que ceci, la parole de Dieu dit que on ne mange pas n'importe comment. C'est pas comme la petite communion qu'on prenait et on sortait même avec ça dehors. Et on va montrer aux amis qu'on a mangé la communion. Où on pouvait faire deux tours. On retourne et puis on tourne de l'autre côté, du côté du curé qui est à gauche. On va encore prendre. Amen. Puis on prend l'autre, on va donner au copain qui est resté dehors. Alléluia. Ça non, c'est le corps en mémoire. En mémoire, en mémoire, en mémoire. Je sais qu'il y a des grands verres et des petits verres, vous donnez les gros. Peut-être comme ça, vous allez peut-être faire un peu un rappel. Vous n'avez jamais vu ça. Là-bas, il y a des tout petits verres. Là, c'est des gros. Sinon, on a vu 5 fois dans les gros verres, là, il y a 5 petits. Donc, comment on dit? Rappel. Amen. Nous allons voir tous ensemble à un moment donné. On attendra que tous ceux qui se déplaceront. Pendant ce temps-là, les personnes qui doivent m'aider à distribuer peuvent prendre les pains et les choses. Et puis, on va, ceux qui veulent peuvent venir. Maintenant, si tu penses que tu peux, dans ton âme et conscience, communier, tu te lèves, tu prends, tu vas à ta place et nous prendrons tous ensemble, en une fois, avec tous nos bien-aimés qui ce matin sont les baptisés. Alors que chacun d'entre nous, nous tenons c'est vraiment un pain sans levain. Juste un petit verre de jus de raisin. Et ce qui est important, c'est le symbole. Ou c'est la symbolique. Avant que tu ne manges et que tu ne bois, tu veux qu'ensemble, chacun du fond de son cœur dise au Seigneur, mets fin à
Viens mettre fin là où je stagne. Viens me prendre et amène-moi là où tu veux que je sois. Pendant des années, certainement qu'ils ont eu des poissons dans cette eau-là. Mais ils n'ont jamais eu des poissons comme ces jours-là. Dis au Seigneur, je veux que maintenant tu marques une différence dans ma vie. Tu marques une différence dans mes résultats. Tu marques une différence dans mon impact. Même dans la même entreprise où tu travailles là, Dieu peut faire que dans cette même entreprise, tu aies un autre impact. Tu sois quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'entreprise. Ce n'est pas le PDG. C'est Dieu. C'est Dieu qui est capable de faire. La même eau, il y avait des réserves des poissons. Il lui dit au Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que j'aille dans une affaire où je vais prospérer. J'ai fait des affaires où j'ai eu l'argent comme tout le monde. Mais je ne veux pas comme tout le monde maintenant. Je veux la différence. Jésus. Je veux la différence. Parle au Seigneur quelques minutes. Toi-même. Du fond de ton cœur. Tu peux t'adresser à Dieu. Tu peux lui parler. Disant, Seigneur, je me tiens devant toi. Je ne veux plus le minimum. Je ne veux plus le minimum. Je ne veux plus le minimum. Mangeons ensemble le petit pain. Et pendant des années certainement, ces pêcheurs ont compté sur leur professionnalisme. Et ce n'était pas un mauvais professionnalisme. Ça leur a donné beaucoup de poissons. Ce n'était pas la faute au filet. Ce n'était pas la faute à l'eau. Ce n'était pas la faute à la barque. Parfois, bien aimé dans le Seigneur, nous donnons des fautes aux choses qui n'ont rien à faire. Une barque n'a jamais pris des poissons. Ils sont allés avec la barque et les filets au mauvais endroit. Peut-être que ce matin, bien aimé dans le Seigneur, le problème c'est que ce n'est pas les gens, c'est toi qui es allé au mauvais endroit. En buvant ce petit vin, petit jus de raisin, dit au Seigneur, lave-moi, lave-moi. Mais toutes les mauvaises décisions. Enlève à moi tous les mauvais choix. Oriente-moi vers les choix qui vont changer ma vie. Je vais qu'on puisse boire tous ensemble ce petit jus.
qu'une personne dans la chorale lève la voix et rende gloire à Dieu. Qu'une personne dans la salle lève la voix et rende gloire à Dieu. Je crois formellement que ce qui se passe maintenant n'est pas un sujet d'hasard, oh Dieu. Tu as été l'alpha qui a commencé avec nous et l'oméga qui va terminer avec nous jusqu'à la fin de ce culte. Toi qui sondes les cœurs et les reins, ô éternel Père, fais le travail qu'il faut dans la vie de chacun d'entre nous, ô Dieu puissant. Nous te bénissons. Une personne à la fois, s'il vous plaît. Oh Dieu. Et oui, je glorifie ton Saint-Nom parce que je crois formellement que tu es en train de faire